I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo 100% mercato, hivernal comme estival. Avant de commencer cette vidéo, les postos, je compte sur vous pour liker un maximum cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. N'hésitez pas aussi à venir me rejoindre et à vous abonner sur mon Insta SB Foot News, les postos. Vous serez au courant 24h sur 24, 7 jours sur 7 de l'actualité du Paris Saint-Germain, du football, du mercato. N'hésitez pas à venir. Le lien est en bas en description, mon Insta SB Foot News, ainsi que la cagnotte Paypal qui est toujours disponible si vous voulez soutenir la chaîne. Tout est en lien en bas en description, les postos. Et on commence cette vidéo avec Leonardo qui pourrait enclencher une opération d'envergure pour Julian Draxler. Le dossier Julian Draxler n'avançant pas vraiment, que ce soit du côté d'une prolongation ou d'un départ cet hiver, le PSG travaillerait toujours sur les deux éventualités avec un penchant pour la deuxième option grâce à laquelle il pourrait satisfaire les demandes du club et de Mauricio Pochettino. On va essayer d'expliquer un petit peu les choses. Depuis son arrivée au PSG à l'hiver 2017 en provenance de Wolfsburg, Julian Draxler a connu des hauts et des bas au Paris Saint-Germain. Et depuis que les deux méga stars, les deux méga transferts du club de la capitale qui lui ont permis de mettre la main sur Neymar et Kylian Mbappé, quelques mois après avoir recruté Julian Draxler en provenance de Wolfsburg, le temps de jeu de l'international allemand a considérablement diminué, bien qu'il ne faisait pas partie intégrale des plans du désormais ex-entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel. Draxler a toujours refusé de quitter le club, et ce, bien que l'Hertha Berlin ait tenté de le recruter lors des deux derniers mercatos, comme CBS Sport l'assure ce matin, confirmant ainsi les informations en Allemagne, laissant le PSG contraint peut-être d'envisager de prolonger son contrat courant jusqu'en juin prochain. Malheureusement, avec le salaire qu'il a, je ne pense pas qu'il acceptera une prolongation avec une baisse de salaire, à moins qu'il accepte, on ne sait pas, parce que s'il part cet été libre, bon certes Paris aura 0 €, mais je pense qu'aucun club, même s'il est libre, lui donnera le salaire qu'il touche au Paris Saint-Germain. Donc on connaît Leonardo, on connaît les négociations, il est maître à bord. Peut-être que prolonger Draxler pour mieux le revendre après, ça peut être une bonne chose. Donc on verra ce qui se passera. L'équipe révélait le 23 décembre dernier que le club de la capitale refusait de voir partir Draxler gratuitement l'été prochain et prévoirait de rallonger son engagement envers le PSG afin de garder la main sur son avenir et d'en tirer un bénéfice d'une potentielle future vente. Néanmoins, cela ne voudrait pas dire que le Paris Saint-Germain refuserait de mener à bien une grosse opération avec Julian Draxler lors de ce mercato hivernal. Donc pour la troisième fois, Leonardo va tenter de se débarrasser de Julian Draxler. S'il n'arrive pas à le prolonger pour peut-être le vendre plus tard, ces derniers temps, Leonardo est parvenu à rompre le contrat déjà de José Rodriguez, qui courait jusqu'en juin prochain. Et selon CBS Sport, le directeur sportif du Paris Saint-Germain chercherait toujours à trouver la bonne option pour se servir de Julian Draxler sur le marché des transferts cet hiver. D'ailleurs, depuis son retour à la tête de la direction sportive du club parisien en juin 2019, Leonardo aurait qu'une idée en tête déjà, c'est de vendre Julian Draxler, chose qu'il n'a jamais réussi. Des sources proches du dossier ont assuré à CBS qu'après 2 échecs consécutifs, on va dire, successifs avec le Hertha Berlin l'été dernier en 2019 et l'hiver 2020, le PSG cultiverait toujours le désir de mettre un terme à sa collaboration avec Julian Draxler, et ce, dès ce mois de janvier. Cependant, les possibilités pour l'Allemand seraient très minces sur le marché, alors que Calcio Mercato assurait ces derniers jours que l'Atalanta Bergame ne pourrait pas s'aligner sur les demandes salariales de l'international allemand, ce qui représenterait bien la galère dans laquelle le PSG se trouve avec son milieu offensif. Donc on partirait peut-être, et on parlerait d'un échange, seule possibilité, on va dire, viable pour l'Allemand, et peut-être pour accueillir Dele Alli ou Eriksen. Donc si le PSG ne parvenait pas à se séparer de Julian Draxler via un transfert sec cet hiver, l'option d'échange de joueurs serait prise en considération, ayant activé plusieurs pistes telles que Christian Eriksen de l'Inter de Milan ou encore Dele Alli des Spurs de Tottenham. Leonardo serait susceptible d'utiliser l'Allemand afin de trouver plus facilement peut-être un accord avec l'Inter de Milan ou avec Tottenham. Certes, Leandro Paredes et Idrissa Gueye pourraient faire usage de monnaie d'échange aussi. Cependant, aux yeux du directeur sportif du PSG, Julian Draxler est l'option numéro 1 pour mener à bien une telle opération d'après CBS Sport. Donc le décor est planté. Donc on sait un petit peu ce qu'est capable de faire
Leonardo, braquage Rafinha, braquage Navas. Franchement, Moise Kean pour 0, Danilo Pereira pour 0. Donc il peut y avoir de réelles surprises. En tout cas, Julian Draxler pourrait être une monnaie d'échange si jamais il n'y a pas de solution pour le vendre. On passe à une autre piste du côté du Paris Saint-Germain. Donc vous le savez, hein, cet hiver ça va être un petit peu des ajustements. Hein. Il n'y aura pas de gros transferts. Il y a une belle ouverture pour un joueur de l'Atalanta Bergame. Donc l'Inter aurait pris les devants pour Papu Gomez. Mais d'après les indiscrétions de Calcio Mercato, l'Inter serait actuellement en pole position pour le recrutement d'Alejandro Dario Gomez. Toutefois, les dés ne seraient pas jetés pour autant puisque les Nerazzurri n'auraient pas encore les moyens de frapper pour le numéro 10 de l'Atalanta Bergame. À en croire le média transalpin, l'écurie milanaise serait dans l'obligation de se séparer de plusieurs joueurs et notamment de Christian Eriksen et de Radja Nainggolan avant de pouvoir lancer l'assaut pour Papu Gomez. Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, aurait donc encore du temps pour inverser peut-être la tendance sur ce dossier. En plus, apparemment, ça a été conseillé par Angel Di Maria, qui l'aime beaucoup, qui l'a côtoyé en sélection. Papu Gomez, bon joueur, pourquoi pas. Est-ce meilleur que Dele Alli? En tout cas, il a montré ces derniers temps déjà qu'il avait plus de temps de jeu. Il pourrait être gratuit, donc pourquoi pas. En tout cas, ça va être un petit peu une guerre. Hein. On se rappelle, l'année dernière, l'Inter avait gagné le feuilleton Eriksen. Mais voilà. Moi, je préférais Papu Gomez que Eriksen. À voir ce que va faire Leonardo, mais en tout cas, ce serait une belle pioche. Moi, je préfère Papu Gomez que Eriksen, en tout cas. Voilà. Eriksen, moi, vraiment, je vous dis la vérité, j'en veux pas. Comme vous le savez, l'année prochaine, cet été, il pourrait y avoir aussi de gros changements du côté de l'attaque. Mais voilà, toujours cet hiver, Paris va devoir chercher vraiment des ajustements. Et cet hiver, Leonardo pourrait refaire un coup à la Lucas. L'attaquant brésilien Breiner affole plusieurs écuries européennes, dont le Paris Saint-Germain. Selon Tuttosport, le PSG et Leonardo négocieraient avec le club de Sao Paulo pour un transfert de Breiner cet hiver, tout comme l'AC Milan en Serie A, lequel recherchait un complément à Zlatan Ibrahimovic en attaque. D'autres clubs, et non des moindres, sont également sur les rangs pour le joueur de 20 ans, la Juve et l'Ajax d'Amsterdam, qui seraient en pôle sur ce dossier. Cette saison, Breiner a inscrit 11 buts en 21 rencontres du championnat brésilien et 3 passes d'ess. Toutes compétitions confondues, hein. Le Brésilien a joué 37 matchs pour 22 buts, c'est quand même pas mal. Lié à Sao Paulo jusqu'en décembre 2022, Breiner pourrait partir lors du prochain mercato hivernal, dès la semaine prochaine, hein, du club brésilien, où le PSG et Milan sont très intéressés, mais apparemment c'est l'Ajax qui serait en pôle sur ce dossier. Sao Paulo demanderait entre 12 et 15 millions d'euros, mais bon, je pense pas que c'est une priorité à ce poste pour l'instant cet hiver, à voir ce qui va se passer. Bon, maintenant on passe au mercato d'été, vous le savez, hein, il y a beaucoup de rumeurs. On parle d'un échange Icardi-Dybala, parce que Messi n'aime pas Icardi, il faut faire plaisir à Messi. Moi, Icardi, j'aime beaucoup, surtout quand il est en confiance. Et quand tu lui donnes des caviars et des ballons, 3 fois sur 4, il va te les mettre au fond. Moise Kean, il n'y a pas d'option d'achat. Mais on partirait peut-être sur un prêt de plus d'1 an encore. Sans option d'achat, mais un prêt payant. À voir ce qui va se passer aussi. Si jamais Moise Kean ne parvenait pas à rester et qu'Icardi serait échangé contre Dybala, Paris, il leur faudrait un nouveau neuf. Et Leonardo pourrait une nouvelle fois se tourner vers la Serie A afin de renforcer le Paris Saint-Germain au poste de l'attaque, hein, parce que voilà, les déboires de Mauro Icardi n'arrangent pas vraiment le Paris Saint-Germain durant toute la première partie de saison. Avec Moise Kean, hein, qui est une véritable option à la pointe de l'attaque, hein, et pour l'instant la seule, vu que Icardi est blessé, on espère qu'il va revenir vite. L'Italien a apporté satisfaction au début, mais un club comme le PSG ne peut se permettre d'avoir aussi peu, on va dire, de profondeur de banc, surtout quand tu veux gagner avec des champions. Ainsi, plusieurs noms ont été liés au club parisien ces derniers mois, ces dernières semaines. Paulo Dybala, grande demande du nouvel entraîneur Maurizio Pochettino pour l'été prochain, mais également Breiner, comme je vous l'ai dit, hein, jeune pépite brésilienne de Sao Paulo. Mais apparemment, on a vu, Leonardo aurait tout intérêt peut-être à tenter le coup pour Milik. Le problème, c'est que ces pistes coûtent cher, et le PSG, pour l'instant, ne peut pas se permettre des grosses dépenses, alors même qu'il traverse la pire crise économique, on va dire, de son histoire, parce que malheureusement, à cause du fair play financier, on ne peut pas injecter de l'argent personnel. Plus aucun club peut le faire maintenant. Alors pourquoi pas ne pas se tourner vers Milik. L'attaquant n'a pas joué la moindre minute avec le Napoli lors de la première partie de saison et n'est inscrit ni dans la liste pour la Ligue des Champions, ni celle pour la Serie A.
Donc, moi, je pense qu'il faut y aller. Voilà. C'est simple. Faut y aller. Je suis désolé. Hein. T'es pas inscrit en Ligue des Champions, t'es pas inscrit dans le groupe de Serie A. Un départ semble donc inévitable et son prix tournerait autour de 15 millions d'euros puisque son contrat avec le Napoli se termine en juin prochain. D'ailleurs, certaines sources en Italie parlent même d'un possible départ à 0 € pour cet hiver. Moi, franchement, Milik, 0 €, j'ai envie de te dire, pourquoi pas. Si vraiment Moïse Kean ne peut pas être retenu, parce que Moïse Kean, ce sera minimum 35 millions d'euros, et s'ils veulent pas le payer plus, s'ils veulent pas le prêter un an de plus, et que Icardi s'en va et qu'ils veulent pas le garder, franchement, Milik, 0 €, même en doublure, même si Icardi reste, Milik en doublure, 0 €, je plonge les postaux. Et maintenant, l'information principale pour ce mercato d'été qui pourrait déjà être négocié cet hiver. Hein. Vous le savez, ce matin, on a sorti la vidéo sur Léo Messi. Et bah, je suis désolé, mais j'ai bien peur que ça se fasse. J'ai bien peur que ça se fasse. Alors pourquoi j'ai bien peur? C'est pas que j'ai peur. C'est que moi, franchement, si j'avais un club de football, d'amener des stars, ce serait pas mon bail. Ouais, ce serait pas mon bail. Je pense que maintenant, il faut faire confiance à des joueurs vraiment qui mouillent et qui trempent le maillot à tout va. Faire confiance aux jeunes, acheter des battants, style Moïse Kean par exemple, qui vraiment se bat, style Rafinha, exceptionnel. Je pense que Danilo Pereira, s'il joue à son poste, ça peut être une bonne surprise. Florenzi, franchement, qui donne quand même assez satisfaction. Il a fait plus de bons matchs que de mauvais matchs. Mais voilà, on sait comment est Doha. Doha, c'est les stars. Malheureusement, on peut rien y faire. On n'est pas propriétaire du club, nous supporters, malheureusement. Et vous avez pu voir la vidéo ce matin. Je vous ai donné tous les arguments, tout le décryptage de cette future opération. Et j'ai envie de te dire, c'est maintenant ou jamais pour Léo Messi. Donc, dans les petits papiers du Paris Saint-Germain et aussi de Manchester City, Lionel Messi n'aurait plus la volonté de poursuivre au FC Barcelone où son contrat court jusqu'en juin prochain. Et selon Guilhem Balag, le PSG semble avoir vraiment une réelle opportunité. Et à l'occasion de cet entretien accordé à la Sexta, Léo Messi s'est livré sur à peu près tous les sujets possibles. Le capitaine du Barça s'est montré très ouvert en ne laissant pas de réels indices sur la suite de sa carrière. En effet, son contrat court jusqu'en juin prochain avec le Barça et son nom est constamment lié au Paris Saint-Germain depuis l'appel du pied de Neymar et de City, d'autant plus que depuis que Pep Guardiola a prolongé jusqu'en juin 2023, pour Guilhem Balag, journaliste de la BBC et de Sport, le sort en est déjà jeté pour Lionel Messi. Il partira à la fin de saison. Il a pris sa décision. Il veut partir. Donc, il cite, ce journaliste cite, « À Barcelone, il est très difficile de gagner. La situation financièrement parlant est dramatique. Que Barcelone a besoin de joueurs comme Neymar lui-même, voire même Mbappé pour gagner, ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Et Barcelone ne sera pas en mesure de faire cela. Alors, de ce point de vue, si vous me demandez mon opinion à propos de ce qu'il va faire et ce qui s'est passé dimanche en interview et ce qu'il a dit, fondamentalement, il n'a pas changé d'idée. Il veut partir. Il a décidé de partir. C'est là qu'il en est pour le moment. A dans un premier temps assuré Guilhem Balag sur les ondes de la BBC mardi soir. Le journaliste de Sport s'est ensuite attardé sur les raisons pour lesquelles le FC Barcelone n'aurait aucune chance de conserver Lionel Messi et de le prolonger. Il cite « Beaucoup de personnes disent « Mais les élections auront lieu à la fin du mois de janvier, alors si Laporta devenait président, il peut le convaincre. » Et c'est la clé. Il a pris sa décision, il veut partir, Laporta ou non. Alors, le nouveau président devra lui faire changer d'avis, et ce sera très dur parce que qu'est-ce qu'ils peuvent bien lui vendre? Le Barça n'a plus rien à vendre. Le Barça est en fin de cycle. C'est pas moi qui le dis, c'est ce journaliste. Qu'est-ce qu'ils peuvent garantir à Messi? Que Neymar va venir, ce serait un mensonge. Que Haaland va venir, que Mbappé va venir, que Salah va venir, ce serait un mensonge. Non, Neymar l'attend au Paris Saint-Germain. Que Guardiola viendra à Barcelone? Guardiola ne reviendra plus à Barcelone. Non, il est à Manchester City. Dans l'attente. Et bien sûr, City n'a-t-il pas un lien avec une franchise de MLS? Comme a pu le dire Messi, il aimerait jouer en MLS. Donc ces deux clubs sont les favoris. Paris est légèrement favori. Le ton est donné. Le PSG sait donc à quoi s'en tenir désormais. Mais voilà, on part vraiment sur un départ
de Messi du FC Barcelone. Apparemment, Messi a décidé et a pris la décision de quitter son club de toujours, les Postos. Donc voilà les dernières informations. Donc voilà, hein, fin de cette vidéo. Comme d'habitude, hein, si vous avez kiffé la vidéo, on like, on bombarde la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux et surtout sur mon Instagram SBFootNews, les Postos. Si vous voulez venir débattre, si vous voulez suivre l'actualité du football, du Paris Saint-Germain, du Mercato, 24h sur 24, 7 jours sur 7, c'est là-bas que ça se passe. Tout est en lien en description. La cagnotte PayPal aussi est en lien en description si vous voulez soutenir la chaîne. Voilà, No Feeling aussi, gros projet bientôt, on va vous en parler en début d'année. Voilà les Postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les Postos. Tchuss.